En attendant les participants qui sont en train d'arriver, juste une petite information, ce webinaire est enregistré pour pouvoir vous envoyer le replay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation des 2 stages destinés au cadre du réseau culturel français à l'étranger et en France. Les directeurs des cours, les responsables pédagogiques et les responsables culturels. Ces 2 stages font partie de la 2e édition du campus en Raspail de l'Alliance française de Paris, qui aura lieu du 6 au 11 juillet 2026 en plein cœur de Paris. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous voyez? Vous répondez, s'il vous plaît, dans le chat par oui, par OK, par bonjour, en nous disant dans quel pays vous êtes. Super. Merci. Je suis Imen Noël, en charge du développement et des partenariats à l'Alliance française de Paris. Vous êtes aujourd'hui plus d'une centaine de participants et participantes d'environ 30 pays. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous à ce webinaire et un grand merci d'être présents aussi nombreux. Le déroulé du webinaire d'aujourd'hui, après la présentation très rapide que je vais faire de l'Alliance française de Paris, 5 intervenantes, voilà les photos qui sont là, vont vous présenter les 2 stages. Ensuite, notre responsable culturel, c'est la diapositive d'après, va aussi vous dévoiler les grandes lignes du programme culturel riche et sur mesure. Mes collègues se présenteront toutes avant leurs interventions. La durée prévisionnelle de ce webinaire est de 45 minutes maximum. On a l'habitude de respecter le timing. Environ de 15 à 20 minutes de présentation des 2 stages. Ensuite, une séquence de 20 à 25 minutes de questions et réponses. Nous vous invitons à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat. Nous allons toutes répondre à vos questions à la fin de la présentation. Nous passons rapidement à la présentation de l'Alliance française de Paris, même si une majorité, vous nous connaissez, vous connaissez bien l'Alliance. Au sein de 830 alliances françaises dans 133 pays, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français de Paris sont nos partenaires privilégiés. Et l'Alliance française de Paris est la maison mère et l'organisme de référence de notre discipline, le français langue étrangère. Quelques mots sur nos 4 émissions. Bien évidemment, l'enseignement du FLE et la passation des certifications. Mieux faire connaître les cultures françaises et francophones. Parmi nos plus belles missions, c'est la formation des enseignants et des agents, comme aujourd'hui les cadres du réseau culturel français à l'étranger. Et notre mission est également de porter l'innovation, notamment dans le domaine de la pédagogie et la médiation culturelle. Quelques chiffres. Nous accueillons entre 8 000, vous avez les chiffres sous les yeux, entre 8 000 et 10 000 étudiants, 220 nationalités différentes, 400 000 personnes formées en autonomie, 2 500 futurs enseignants ou personnels d'encadrement au sein du réseau, 1 500 candidats aux certifications et plus de 150 activités culturelles par an. Et nous sommes une équipe d'une centaine à votre écoute toute l'année. Pour la 2e édition du campus 101 Raspail, pour ceux qui n'étaient pas présents, nous avons animé un webinaire tous ensemble le 29 janvier 2026 pour le lancement de la 2e édition. Nous pouvons vous envoyer le replay de cette présentation si vous le souhaitez. Et pour la diapositive suivante, voilà la synthèse du campus 101 Raspail, 5 stages métiers, les enseignants de FLE, les formateurs de FLE et les enseignants des disciplines non linguistiques. Et aujourd'hui,
on vous présente les 2 stages des encadrants dont j'ai parlé tout à l'heure et que mes collègues vont présenter dans les détails. Le volume horaire global de chaque stage des 5 est de 40 heures. 24 heures de module pédagogique et 16 heures vraiment d'originalité, de conférences, d'immersion culturelle, de visites, d'ateliers artistiques et évidemment la soirée de clôture. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole à notre chère Anne-Lise pour vous présenter le premier stage. À tout à l'heure. Merci. Merci Iman. Bonjour à toutes et tous. Je suis Agnès Dubois, responsable du service pédagogie, formation professionnelle et innovation au sein de l'Alliance française de Paris. Je dispense également des formations sur des thématiques variées et j'ai le plaisir de vous présenter donc le premier stage intitulé Leadership, innovation et expérience apprenant, relever les défis quotidiens de son centre de langue. C'est un stage qui s'adresse aux responsables de cours, coordinateurs pédagogiques, en poste ou aspirant à ces fonctions, et qui souhaitent prendre du recul sur leurs pratiques, enrichir leurs repères, trouver des pistes d'action concrètes pour leur contexte professionnel. En effet, aujourd'hui, piloter un centre de langue suppose de relever plusieurs défis en même temps, mieux comprendre les attentes des apprenants, accompagner des équipes enseignantes aux profils variés et intégrer avec discernement les transformations qui traversent nos différents métiers. Et c'est donc l'ambition de ce stage, proposer un temps de formation pour penser tous ces enjeux, partager des pratiques professionnelles et repartir avec des outils, des repères et des perspectives directement utiles sur le terrain. Comme Inman l'a précisé, le stage comprendra 24 heures de formation. Nous l'avons conçu comme un parcours cohérent, organisé autour de 3 modules très complémentaires. Le premier module est de l'accueil à l'apprentissage, repenser l'accueil apprenant. Le deuxième module, manager une équipe enseignante aux profils divers. Et le module numéro 3, que j'aurai le plaisir d'animer, intégrer l'IA comme levier au service de l'humain et de l'organisation. Je vais laisser la parole à chacune d'entre nous pour la présentation de chaque module. Et donc, la première à prendre la parole, c'est pour le module 1 et c'est Marion. Merci beaucoup, Anne-Lise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis dans le réseau des Alliances françaises depuis une vingtaine d'années en direction de structure. Et là, j'interviens auprès de l'Alliance française de Paris pour la 2e fois cette année sur ce module qui nous invite un peu à repenser toute l'expérience apprenant dans nos centres. Alors, on va partir des nouvelles attentes des apprenants, de ce qu'ils ont envie, des nouvelles expériences, des nouveaux parcours qu'on peut imaginer, et puis des outils aussi pour les sonder et mieux recueillir leur vécu et leur ressenti. Ensuite, on travaillera très précisément sur la cartographie du parcours étudiant qui vous permettra d'organiser sous forme de frise chronologique tous les points de contact entre l'étudiant et votre structure, bien avant qu'il s'inscrive et jusqu'à après son expérience au sein de nos centres, ce qui permet un petit peu de visualiser les points peut-être à améliorer dans tout ce qu'on offre comme accompagnement à l'étudiant sur la totalité de son parcours. Et puis, on terminera ce module par des exemples et aussi de nombreux outils pour aborder l'éco-responsabilité dans nos classes de FLE et un petit peu visualiser la position de la langue française comme un outil pour arriver à suivre des activités, des ateliers d'éducation à la citoyenneté et un petit peu regarder différemment justement cet enseignement dans nos centres. Voilà, donc plein d'outils et plein de nouvelles expériences à partager avec vous et bien hâte de vous retrouver cet été. Je passe donc la parole pour le module suivant à Aurélie Surble pour le module 2. Merci Marion, un beau programme.
Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis Aurélie Surblé, je suis responsable d'équipe ici à l'Alliance française. Ça veut dire que je suis chargée d'encadrer les enseignants au quotidien, donc tout ce qui est administratif, affectation, etc. Mais également, il y a une grande partie encadrement, accompagnement sur l'évolution professionnelle. Et donc, c'est en me basant sur cette expérience de terrain, une expérience qui est marquée, comme on l'a dit précédemment, par des profils aussi très variés. Donc, c'est à partir de cette expérience de terrain et en nous basant sur aussi tous les fondamentaux du management que nous avons conçu ce module de formation qui s'appelle Manager une équipe enseignante au profil multiple. Donc, j'insiste vraiment sur ces deux aspects, c'est-à-dire l'expérience terrain, donc ce que nous vivons ici dans notre structure, mais aussi éclairé par les fondamentaux du management. Donc, ce module, il s'adresse aux responsables pédagogiques, aux managers qui encadrent des équipes d'enseignants, des équipes donc variées, comme on l'a dit, en termes de génération, de parcours, de statut. Il s'adresse aussi donc aux personnes qui sont amenées à endosser de telles fonctions, des fonctions de management, mais à qui il peut manquer des outils, des repères nécessaires pour structurer leur action. Donc l'objectif, il est triple. D'abord, mieux comprendre les missions du manager, notamment dans nos contextes de centre de langue et plus particulièrement dans le cadre du FLE. Ensuite, on va identifier des stratégies, des outils ici très concrets. Donc là, on parle de grilles, d'outils de pilotage. Et enfin, adapter tous ces outils vraiment à des profils variés, comme on l'a dit, générationnels, différents parcours, etc. Et donc, comme je l'ai dit, je répète, donc nous allons vous proposer vraiment des outils très concrets, mais on laissera aussi la place à des échanges entre vous, des échanges de pratiques. Voilà, donc ce module, il est vraiment fait pour vous si vous ou votre équipe souhaitez professionnaliser la façon avec laquelle vous encadrez vos équipes d'enseignants. Merci pour votre attention et donc je repasse la parole à Anne-Lise. Merci Aurélie. Je vais bien, merci. Le troisième module porte sur l'IA, puisque aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'IA. Et donc, nous avons décidé d'ajouter ce module sur l'utilisation de l'IA au service de nos tâches professionnelles. Aujourd'hui, dans toutes les alliances françaises, enfin dans tous les métiers, on s'interroge sur la place de l'IA, justement, jusqu'à quel point on peut laisser l'IA comment s'emparer de nos tâches et jusqu'à quel point nous-mêmes, quelle est notre place, quelle est la place de l'IA, trouver le bon équilibre. Et donc, dans ce module, je me propose de travailler avec les stagiaires qui viendront à notre stage Campus Raspail, de s'approprier. Alors, dans un premier, pardon. Dans un premier temps, nous nous approprierons le fonctionnement des IA génératives, même si aujourd'hui, la plupart des gens savent un petit peu ce que c'est, ChatGPT, Gemini, etc. Là, on fera le point sur l'utilisation des usages de chacun. Et suite à cela, on va travailler sur des usages vraiment précis. Alors, ça sera de manière active et ludique, puisque je proposerai un jeu sérieux dans lequel on intégrera de l'IA pour balayer un petit peu toutes les tâches possibles que chacun peut, dans le pilotage d'un centre de langue, peut avoir à faire. Et puis, dans un troisième temps, je demanderai à chaque stagiaire d'apporter son propre cas, chacun travaillera sur un cas qui lui sera propre pour à la fin avoir une synthèse sur ce qui est faisable, des bonnes idées, des bonnes pratiques, des échanges avec les uns et les autres.
et puis définir ce que c'est réellement aujourd'hui avoir un usage responsable de l'IA au sein d'une organisation. J'espère que vous serez nombreux à venir dans ce stage leadership que nous venons toutes les trois de vous présenter. Et à présent, je vais passer la parole à Flore Bénard qui va présenter le deuxième stage. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Flore Bénard, je suis responsable du service culturel à l'Alliance française de Paris. Puis j'ai été amenée à rencontrer peut-être certains d'entre vous dans le réseau pour des formations autour de la médiation culturelle ou avec Marion tout récemment pour la formation des responsables culturels du réseau par le biais de l'Institut français. Depuis une quinzaine d'années, on a développé à l'Alliance de Paris une programmation adaptée à nos publics, un public dès le niveau A1. Et ces ponts qu'on a créés toutes ces années, ces produits qu'on a développés, ces outils aussi qu'on a développés, on se propose de vous les partager dans ce stage, cette première édition de ce stage dont on est très fiers. Donc, ce stage comprend trois modules, mais sur donc, le volume horaire, on est bien sûr sur la grille commune à tous les stages de Campus Raspail, avec un emploi du temps, comme vous le savez, avec des moments communs, tous ensemble, et ce qui explique aussi que je vous proposerai de vous présenter la programmation culturelle qui est liée à l'ensemble du stage. En ce qui concerne le format du stage, sur la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, sur le format du stage, on est comme je vous disais, sur le même que les autres, 24 heures de module. Il s'adresse principalement aux professionnels de la culture, mais d'une façon très élargie. En fait, que vous soyez responsable d'établissement culturel, programmateur culturel, mais également bibliothécaire et amené à développer des actions de médiation, notamment pour animer des tiers-lieux, par exemple. Et puis les médiateurs eux-mêmes, puisque ces nouveaux postes commencent à apparaître dans notre réseau et partout sur le territoire en France. Donc, l'idée, c'est de réfléchir ensemble sur l'accessibilité de la culture à un public spécifique qui est le nôtre, qui est notre expertise, à savoir les apprenants de français de tous âges, de tout profil, et comment on fait du lien entre l'apprentissage du français et la culture, cette relation langue-culture. On va donc la questionner pendant cette semaine. On parlera aussi de la sélection, de quelle programmation on met en place, et puis on verra ensemble de façon ultra pratique quels outils on peut mettre en place pour accompagner justement cette programmation adaptée. Donc ces trois modules, je vous donne un peu plus de détails, sont également animés par des collègues qui sont ici présentes. Nous avons Anise Dubois, Marion Le Cardonnel, qui feront des apparitions, de longues apparitions sur ce stage. Sur le premier module, notamment, ce premier module, merci. Ce premier module questionne les besoins des apprenants. L'idée, c'est de mieux comprendre une approche du français langue étrangère, identifier les besoins des publics, être en maîtrise de ce que le FLE implique, et puis pourquoi pas en immersion et réfléchir ensemble aux enjeux de ce lien langue-culture pour ce public spécifique. Dans le module 2, on parlera vraiment médiation culturelle. Alors, médiation culturelle, sans rentrer dans le jargon, c'est vraiment cette idée de comment créer une passerelle entre une proposition culturelle, un objet culturel, un artiste lui-même, et faire du lien avec un public qui a plein de typologies différentes. On peut trouver des étudiants en français langue étrangère, mais on a des publics aussi plus éloignés du français. Et donc, on va parler de nos représentations, on va parler d'interculturel, on va également mettre les participants, parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite, en immersion culturelle à plein de niveaux différents, puisque vous vivrez, vous serez témoin aussi d'actions de médiation avec des apprenants.
Et vous pourrez aussi profiter d'expériences parce qu'on a un terrain de jeu qui est très sympa, qui est Paris, hein, et ça nous permettra aussi de vivre des expériences et se mettre soi-même en situation de comprendre les contraintes que peut-être nos publics ont face à un objet culturel. Euh, L'idée, c'est de créer des passerelles et vivre des expériences, hein, sur ce second module. Le module 3, donc, sur lequel intervient Marion, euh, est vraiment une immersion et donc un travail en commun, hein, sur toute cette semaine avec des petites des avancées jour par jour autour de l'élaboration de projets. Alors, on va aller de la sélection de projets culturels adaptés à des projets artistiques, adaptés à nos publics, et ensuite parler communication, comment élaborer du matériel, comment valoriser ces propositions culturelles auprès d'un public qui ne sent pas toujours légitime, hein, pour s'immerger. Et puis, vraiment, on faisait un point avec Marion aussi tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est travailler sur des plans d'action. De façon très pratique, avec l'encadrement donc de Marion, le mien, celui de Michael Magalès, qui est aussi responsable culturel à l'Alliance française de Paris. L'idée, c'est d'être à vos côtés pour élaborer votre propre projet, des projets qui sont bien ancrés sur votre territoire, comment travailler avec des partenaires notamment, enfin beaucoup de choses différentes et de sous-modules, sous tous ces modules, ces 3 modules on a appelé par exemple programmer sans exclure. Marion, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? J'espère d'avoir rien oublié. Non, non, je pense que on peut peut-être rappeler que tout le parcours est vraiment lié à toutes les animations culturelles qu'il va y avoir tout au long de la semaine. C'est-à-dire que on va vraiment s'appuyer sur les expériences on va à la fois être spectateur, ingénieur culturel, programmateur. Enfin voilà, on va pouvoir se situer de tous les côtés. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans cette expérience vraiment immersive d'une semaine. On aura plein de casquettes différentes tout le long de la semaine avec les stagiaires. On sera à vos côtés. Donc ça, c'est intéressant de vivre cette immersion. Merci beaucoup pour le lien, Marion, parce que du coup, je dois basculer sur ce qui fait aussi notre force à Campus en Raspail, hein, c'est cette immersion culturelle. L'idée, c'est pas seulement d'être en immersion touristique à Paris, c'est pouvoir tous ensemble, hein, l'intégralité des modules qui seront présents sur cette période, tous ensemble, avoir des moments en commun pour vivre des expériences culturelles immersives qui ne seront pas seulement réservées aux stagiaires programmation culturelle, mais aussi à tous les autres. Alors, notamment avec des moments forts, puisqu'on a prévu un moment. Alors, est-ce que la diapo suivante, ouais, merci. Donc, on aura bien sûr, alors on commence par là, mais on a aussi cette soirée, la nuit du campus, qu'on espère chaque année plus belle que la précédente, où on vous fait profiter d'une vision, d'une immersion dans Paris un peu particulière. Mais on a aussi prévu des ateliers pour vous faire vraiment vivre des expériences exclusives à Paris, des immersions. Là, on voit quelques photos de l'année dernière, hein. On était au Grand Palais, on est allé aussi vivre des moments immersifs dans des musées, des balades comptées, des balades costumées, des immersions théâtrales. Bref, l'idée, c'est d'aborder la culture sous un angle déjà un peu de médiation, pour que tout le monde puisse voilà, profiter de ce terrain de jeu qu'est Paris. Et puis, sur la diapo suivante, voilà, on aura bien sûr, avec notre partenaire, la Cité de la langue française, une journée hors de Paris pour découvrir donc cette cité assez extraordinaire avec son parcours autour de la langue française qui fait beaucoup réfléchir à tout point de vue. Je trouve que c'est un parcours passionnant. Et puis, avec l'équipe du musée, on vous présentera aussi les dispositifs dont vous pouvez bénéficier à distance.
C'est vrai que les dispositifs, notamment multimédia, qui font la spécificité de la Cité de la langue française et de son parcours, vous pouvez également en bénéficier à distance et vous aurez une présentation de tout ce qu'il est possible de faire. Et bien sûr, un moment toujours un peu spécial, puisque une immersion dans un tiers-lieu parisien pour vivre une expérience très parisienne, mais aussi avec des propositions artistiques. Et on a conçu ça avec beaucoup de surprises. Donc, on ne veut pas vous en dire trop, mais faites-nous confiance. Normalement, la semaine sera dense, mais passionnante. Et donc, je pense que c'est le moment où je rends la parole à Iman. C'est ça, Iman? Oui, Pour merci la beaucoup, suite. Flore. Merci pour cette super présentation. Mais avant de vous parler rapidement des informations pratiques et l'accompagnement de toute l'équipe, je passe la parole à ma collègue Janine qui se présente parce qu'elle a la responsabilité de la gestion administrative de toute notre université d'été pour les 5 stages. Janine. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis donc Janine Frébezeau et assistante administrative à l'Alliance. Donc, pour tout ce qui est inscription, financement, il faut me contacter. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire en ligne directement sur le site de l'Alliance. Merci beaucoup, Janine. Alors, pour les informations pratiques, très rapidement, l'Alliance française de Paris se situe dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris, au 101 boulevard Raspail, d'où le nom célèbre de notre université d'été, Campus 101 Raspail, à 5 minutes à pied du Jardin du Luxembourg. C'est super bien desservi. On est à 10 minutes de la gare Montparnasse. Il y a 2 lignes métro, 3 bus, station Vélib, même des parkings. Il y a tout. Alors, la diapo suivante, il s'agit juste de quelques photos de nos locaux. Et là, par exemple, en bas à droite, c'est les marches célèbres à l'entrée de l'Alliance française de Paris, où nous avons l'habitude de prendre les photos de famille. On a 22 salles de cours, une belle bibliothèque, un théâtre, un auditorium. Voilà. Pour les modalités d'inscription, vous pouvez vous inscrire, comme Janine vient de dire, directement en ligne sur le site de l'Alliance française de Paris. Et les inscriptions sont ouvertes depuis janvier 2026. Et toute l'équipe de l'Alliance française de Paris vous accompagne pour que votre séjour, vraiment, se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous pouvons délivrer, en cas de besoin, après votre inscription, un certificat de préinscription pour ceux qui ont besoin de visa. Les informations importantes, là où il y a souvent des questions, comme ça on répond, mais on reste à votre disposition. Pour les tarifs, le tarif de chaque stage est à 545 € la semaine. Et les frais d'inscription qui sont de 95 € sont offerts. Nous vous proposons 3 types d'hébergement aussi pour que votre séjour soit aussi agréable et confortable. Dans des familles d'accueil à Paris ou à Versailles, à partir de 505 € la semaine, soit un budget total de 1050 €. On a également, deuxième type d'hébergement, une résidence partenaire à 2 minutes de l'Alliance qui accueille uniquement les adultes, les professionnels en formation, c'est-à-dire votre profil, à partir de 555 €, c'est-à-dire un budget total de 1100 €, en plus du troisième et dernier type, la Cité internationale Université de Paris, qui est à 15 minutes de l'Alliance. Je tiens à vous dire que vous allez recevoir dans les prochains jours un mail récapitulatif avec le replay et ce support PowerPoint également, parce qu'il y avait des liens actifs pour que vous puissiez avoir plus d'informations et accéder directement au site pour vos inscriptions. Là, je dis que c'est la fin de notre présentation. J'ai répondu à quelques questions, mais on a eu un tout petit souci technique au début.
nos participants n'avaient pas accès au chat et du coup, les questions ont été dirigées vers moi directement. Et j'ai 4 questions. La première par ordre, c'est à Aurélie Surblé, dans la partie management. Aurélie, Oui, est-ce que l'élaboration d'un plan de formation des enseignants fait partie de ce module? C'est la première question, comme ça tu as les deux. Et la seconde, est-ce que, il y a des outils et des fiches pour tout ce qui est visite de classe, les effectivement. observations de classe? Ce Voilà. sont deux leviers, effectivement, qui seront vus dans cette formation. Alors, pour le plan de formation, on n'ira pas jusqu'à la conception d'un plan complet, mais on travaillera sur effectivement des critères pour le concevoir. Tout à fait. Pareil pour les visites de classe. Super. Avec un aspect pratique, Tout à c'est-à-dire il fait. y aura une observation de classe simulée ou les Euh, outils? non, mais on travaillera sur les outils. Super. Merci beaucoup, Aurélie. Pour Anne-Lise, la partie intelligence artificielle du stage des directeurs des cours et responsables pédagogiques, quel est le niveau requis? Est-ce qu'il faut maîtriser l'utilisation de l'IA pour s'inscrire? Pas du tout. Une fois que j'aurai l'ensemble des noms et coordonnées des participants, je transmettrai un questionnaire afin que chacun puisse dire quel est son niveau. Et en fonction de ça, j'organiserai enfin, une formation qui sera accessible à tous. Et en fonction du niveau, en effet, je ferai des petits groupes peut-être à l'intérieur. Je verrai en fonction de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des personnes qui dans tous les stages sur l'IA qu'on organise, on a vraiment tous les niveaux et on se débrouille par rapport à ça pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de prérequis. En revanche, il faudra répondre au questionnaire afin que je puisse en amont bien identifier les besoins et le niveau des personnes. Merci beaucoup, Anne-Lise. Une question pour Flore. Sur le public cible de la formation responsable culturelle. Est-ce que les enseignants, les profs de FLE seront à l'aise ou seront à l'aise? Ils font partie du public cible à pied d'égalité avec les responsables culturels ou pas, ou les deux, ou voilà. La question n'était pas plus détaillée que ça. Euh, La question vient bien évidemment, une personne prof de FLE qui souhaite se positionner un tout petit peu. C'est que les différents profils puissent justement, comme on le disait, se cohabiter dans la formation. Du coup, ça me donne l'occasion de dire une chose qui était très importante et que j'ai oubliée, c'est que euh, seront dès le début de la formation proposés des outils sous forme de livrets élaborés avec Marion justement, qui permettront pour la conduite de projet, pour des grilles d'analyse, pour l'analyse de son contexte, la connaissance de ses publics par exemple. Donc ça, c'est des outils qui seront fournis au début de la formation parce que l'objet de la formation, c'est vraiment réfléchir sur quelle proposition culturelle pour quel public et surtout comment travailler sur un matériel d'accompagnement, sur la communication, sur la motivation des publics également. Et l'idée aussi d'avoir plusieurs personnes en suivi des stagiaires, c'est justement la possibilité de faire des sous-groupes, on va dire, d'intérêt en fonction des différents profils. En tout cas, c'était vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc, ça permet d'avoir une grande diversité de publics et des outils pour accompagner ceux qui sont plus à l'aise dans certains domaines, moins à l'aise dans d'autres, et en tout cas que tout le monde reparte avec des outils sur mesure. Marion, est-ce que tu vois autre chose à ajouter, non? Non, je pense que ça serait bien d'avoir des professeurs de FLE, ce serait bien d'avoir des coordinations pédagogiques. On en voit de temps en temps maintenant dans les stages sur les politiques culturelles et c'est bien qu'il y ait une perméabilité entre les deux
et qu'on ne cloisonne pas, on ne reste pas cloisonné dans son département. Donc, avec plaisir pour recevoir des encadrants plutôt côté pédagogique. L'idée, c'est aussi apprendre à travailler ensemble. Donc, ça nous permettra aussi de travailler sur des projets tous ensemble. Puisque l'idée, c'est vraiment, vous l'avez compris, hein, c'est de repartir avec des plans d'action, hein, c'est de repartir avec des idées pour les mettre en images, les appliquer dès la fin du stage. Et puis, pour la partie tronc commun autour de la pédagogie, c'est Anne-Lise qui pourra aussi tirer profit de ces aides avec un versant plus pédagogique que les autres. Mhm. Et bienvenue aux enseignants s'ils veulent venir à ce stage, bien entendu. Merci beaucoup, Flore, Marion et Anne-Lise. Et là, c'est une question entre Anne-Lise et Flore. Il y a des collègues qui ne peuvent pas assister en présentiel. Si vous voulez bien toucher un mot, c'est vrai, ça peut pas être en commodal, mais si vous pouvez parler un petit peu des essentiels. Anne-Lise. Ah, alors les essentiels, c'est une idée qu'on a eue suite au premier campus Raspail, justement parce qu'il y a des personnes qui nous avaient dit qu'elles auraient aimé venir à campus Raspail. Et donc, nous avions pris cette décision de proposer à distance certains des modules. Alors, pas tous, mais certains des modules. Et c'est ce qu'on a appelé les essentiels de Campus 101 Raspail. Ça a très bien fonctionné, ce qui fait que je pense que nous allons réitérer l'expérience suite à Campus Raspail 2, et ça serait dans le courant du dernier trimestre de l'année. Et la formule elle-même, Anne-Lise, s'il te plaît, c'est-à-dire c'est les vendredis, c'est 8 heures en tout pour tout Oui, par module. oui, on va garder la formule qu'on a eue cette année, qui était de trois séances de 2 heures, ça faisait 6 heures, à laquelle on ajoutait une quatrième séance bonus sur la médiation culturelle. Très bien. Et là, c'est à Flore, la séance de 2 heures de médiation culturelle. Tu peux nous en toucher un mot, comme ça nos collègues ont une idée des essentiels à partir de maintenant. Oui, ce petit bonus de 2 heures, mais en fonction, s'adapte sur les différents stages et on réfléchit ensemble justement sur ce rapport langue-culture et de ce que ça peut représenter en bonus auprès des différents profils. Et puis, Annelise et moi proposons un module, je pense, dont la programmation n'est pas encore faite à l'automne, qui est vraiment aussi focalisé sur cette relation langue-culture et qui développe en partie le premier module de campus cet été. Super. Merci beaucoup, Annelise. Merci, Flore. Alors là, nous arrivons à la fin de ce webinaire.